C'était trop fort en fait. J'ai pas trop les mots pour décrire ce que j'ai vécu quand j'ai remarché, lorsque j'ai redécouvert la marche, tout ça, et puis même avant. Hein. Mais j'ai eu beaucoup de larmes de bonheur par contre. Oui, ça chez Locke, il y a eu beaucoup de pleurs, mais des pleurs de joie. Hein. Et ça, pas beaucoup de monde le sait, mais c'est la vérité, quoi. Ces 3 derniers mois ont été, on va dire, intenses à l'hôpital des instructions des armées à Percy. J'ai été hospitalisée depuis le 4 novembre, suite à une opération. Et cette opération, elle m'a permis de réaliser un rêve, retrouver la marche, retrouver d'autres activités dans le futur, une liberté, plein de choses. Il y a encore beaucoup à apprendre, mais on va dire que le plus gros est passé. Ouais. Le bijou. Ce que j'ai ressenti là en premier, je dirais, c'est un sentiment de liberté. Le fait d'être sur 2 jambes, d'avoir pas juste une jambe en appui, mais 2, équilibrées. Vraiment retrouver cet équilibre du bassin, cette vision de la hauteur, de parler aux gens en face à face. Il y a tellement des choses du quotidien qu'on a oubliées en fait debout et qui sont tellement jouissifs de redécouvrir à nouveau debout. Je profite en fait de ces moments-là parce qu'après, à un moment donné, je vais m'habituer. Bien les mettre le poids à droite, à gauche. Marcher un petit peu plus doucement. Lorsque j'ai retrouvé ma forme, tout ça, c'est vrai que je pensais pas mal au tennis et aux copains qui étaient en tournoi pour la plupart en fin d'année. Mais ça ne m'a pas tant manqué que ça. Oui, il y a eu un manque, mais il y avait tellement quelque chose de plus fort à côté que c'était tellement compensé en fait. C'était trop fort en fait. J'ai pas trop les mots pour décrire ce que j'ai vécu quand j'ai remarché, lorsque j'ai redécouvert la marche, tout ça, et puis même avant. Hein. Mais j'ai eu beaucoup de larmes de bonheur par contre. Oui, ça chez Locke, il y a eu beaucoup de pleurs, mais des pleurs de joie. Hein. Et ça, pas beaucoup de monde le sait, mais c'est la vérité, quoi. Oh, c'est affolant. Oh, merci. Oh, quel plaisir. Voilà. Oh, ça fait plaisir. Ça fait que 48 heures, mais... Alors, il y a un rêve, forcément, c'est de marcher dans un premier temps convenablement, sans problème, sans douleur, sans parasites, librement, clairement, mais à 100%. Et après, pour le sport, pour le tennis, j'ai une saison qui m'attend qui est très riche en plein de choses. Et moi, le but, c'est de gagner mes premiers matchs en Grand Chelem. En Grand Chelem à Roland, passer les premiers tours. Un premier tour, un deuxième tour et pourquoi pas un troisième tour. Ça va être aussi un gros changement. C'est l'année des changements, de toute façon. Là, il va y avoir un nouveau fauteuil, beaucoup plus adapté à ma morphologie. Avec ce nouveau fauteuil, on va mettre les roues. On a vraiment tout le corps qui est moulé, qui va me permettre de faire corps avec le fauteuil encore plus. C'est sur mesure au niveau de ma taille, au niveau de la pathologie en fait. Hein. Moi je suis amputée fémorale. On a décidé d'arrêter là, au niveau de la coque. Je suis bien là. Allez, c'est parti! Ça va être super intéressant, beaucoup plus réactif du coup. Chaque mouvement, le fauteuil va me suivre. Ça tombe tout seul. Et il y avait quand même un petit temps de latence à cause du jeu qu'il y avait entre mon corps et les plaques. Là, il n'y en a pas en fait. Hein. Vamos! Il faut regarder tout le monde de mon côté. Ah oui, c'est vrai. Bon là, je suis trop excitée là. Et mon fauteuil là, moi. Xenia Chasteau. Yeah. It's me. Where?
Faux pied. Le dernier tournoi que j'ai réalisé, c'était les Jeux, juste les Jeux. C'est assez fou de revenir en tournoi aussi longtemps après, d'avoir revu un peu tous les joueurs du circuit et tout, c'est assez spécial. J'ai vraiment hâte de retourner à la compétition, mettre en place tout le boulot que j'ai réalisé en fait mentalement. Même si j'ai pas joué, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur plein de choses. Mais aussi ça fait 3 semaines et demie que j'ai repris les entraînements et les choses se sont très bien passées pour moi sur le terrain de tennis, en entraînement. Donc j'espère vraiment qu'en situation de match, ça va être la même chose, quoi. Il n'y a pas de secret aussi. Pourquoi je dis il n'y a pas de secret? Pendant 4 jours, on a travaillé service, retour de service. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va marcher tout le temps, mais tu sais ce qu'il y a à faire. Je me sens très forte mentalement. Après, si ça se trouve, je vais péter un câble tout à l'heure sur le terrain. Mais en tout cas, c'est pas du tout l'objectif. On parle beaucoup de calme avec Hervé et Gabriel, mes entraîneurs. Et ma force aujourd'hui, c'est vraiment le mental. Donc, voilà. C'est sûr qu'elle a de l'appréhension, hein. Ça fait depuis septembre, depuis les Jeux qu'elle n'a pas joué, elle a été opérée, beaucoup de choses ont changé dans sa vie, donc il faut le digérer, mais je pense que voilà, c'est un premier match, c'est un peu difficile, mais elle est prête. Bien joué ça, Sonia, super, encore, allez. Quand j'ai démarré le match, peut-être le premier jeu, j'avais 120 de battements du cœur par minute. J'étais quand même bien élevée en termes de stress. Mais j'ai su gérer parce que même Hervé m'a dit, quand je lui ai fait part de ça, il m'a dit que ça ne se voyait pas du tout. Donc ça, c'est bien. À partir du moment où tu es calme, tu n'es pas dans l'excitation, tu vas faire les bons choix. Parce que quand tu vas jouer après des filles un cran au-dessus, ben, et cette constance, tu dois l'avoir. Elle avait la dalle de match, de performance, que justement c'est là où le danger pour elle, c'est de tellement vouloir bien faire, elle risque peut-être de surjouer, alors qu'il faut quand même être patient. C'est beau, elle a fait 2 matchs voilà, qui étaient logiques, mais avec des belles choses. Maintenant, elle va jouer Pauline, qui aura envie aussi de montrer qu'elle est là, qu'elle peut être performante, et ça va être vraiment très intéressant. J'ai pas joué comme je le souhaitais, avec la qualité que je mets depuis quelques jours. C'était très frustrant, pour être honnête. Je pense que j'étais plus tendue, je pensais gérer ça et ça a été très compliqué pour moi de gérer mes nerfs. Elle a été plus forte sur quasi tous les points, donc à un moment donné, si elle a été plus forte, c'est elle qui remporte le match. Donc bravo à elle, mais c'est vrai que j'ai été très déçue après mon match, très triste, mais parce que j'aime la compétition et j'ai envie de tout gagner, quelles que soient les circonstances, avec l'hôpital, avec l'éloignement des terrains. Moi, je veux tout le temps gagner. Il y a une belle saison qui m'attend quand même, de belles échéances. La Coupe du Monde par équipe où j'espère représenter la France, normalement c'est prévu. Et ça reste quand même toujours un événement très important. Et il y a bien évidemment les grands chelems. Moi je me prépare pour participer à mon premier Roland-Garros et y performer. Et j'espère vraiment me qualifier pour Wimbledon et l'US Open chez les adultes aussi. Je ne peux pas m'arrêter sur ce match qui a été un peu raté. J'ai fait de très belles performances, je suis très contente.